Bon, je crois qu'on est parti pour le build 3. Let's go. Sat in a trap, just me and a pack talking to myself. I'm a fucking loner. Fuck do I look like making a diss track? I don't give a fuck if it's hip hop culture. Drip too hard, don't stand too close. Got claustrophobia. Ok, nouvelle semaine. On va démarrer aujourd'hui par un petit fractionné. Hier, c'était séance full body à la salle avec en supplément un petit five avec les collègues. Et franchement, un truc que je retiens, c'est que j'ai souvent fait l'erreur de, quand je bossais sur mes projets, de me dire, quand j'avais prévu une séance de sport dans la journée, de la supprimer au profit de travailler une heure de plus sur tout simplement mon business ou mes projets. Et en fait, je me rends compte que faut surtout pas la supprimer parce que c'est une heure de sport là, que ce soit la salle, que ce soit courir, que ce soit même autre chose, peu importe. En fait, ça t'apporte tellement plus d'énergie à long terme et un momentum de ouf. Donc vraiment, c'est limite le main thing que je privilégie chaque semaine. Donc vraiment, je peux te le recommander parce qu'en tout cas, je me le recommande et ça fonctionne. Je vois vraiment la différence, tout simplement. Donc, let's go, c'est parti. Bon, journée aujourd'hui qui se finit un petit peu plus tôt, tout simplement parce que ce soir, je vais au Parc des Princes. Normalement, on le voit un petit peu là-bas au bout. Donc ouais, journée qui se finit un petit peu plus tôt, ça fait plaisir. J'attendais bien ce moment. Je suis habitué à aller au parc avec mon père depuis très longtemps parce qu'on est abonné. Avant ça, je vais d'abord aller manger au resto avec lui, tout simplement. Je vais profiter de la soirée tranquillement. Et puis, retour au business demain, tranquillement. Ok, on est le lendemain du match. Franchement, c'était une belle soirée. Il y a eu beaucoup de buts. Pour ceux qui regardent le foot et qui ont vu le match, vous connaîtrez le score. Ce matin, du coup, là, il est à peu près 9h30, je crois, un truc. Ouais, à peu près ça. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. Il est à peu près 9h30. Donc, début de journée tranquille. Là, ce matin, je vais m'occuper de prévoir un petit peu tout le contenu et de le programmer, notamment tout ce qui est short YouTube. Et j'ai aussi un post LinkedIn à préparer pour demain. Ensuite, je vais m'occuper aussi de planifier un petit peu comment je vais organiser cet épisode-là, qui est en train d'être tourné. Donc, le build 3, qui sortira courant semaine prochaine. Enfin, au moment où je dis ça, il sera déjà sorti, du coup, puisque ce sera dans la vidéo. Bref, soit. Et en parallèle, là, j'ai le main things d'aujourd'hui, c'est vraiment de m'occuper de tout ce qui est, en fait, un petit bout du système qui est mon formulaire d'onboarding. Je me suis déjà occupé de faire tous les autres formulaires hier. Et là, vraiment, j'ai ce gros morceau à faire. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est vraiment le main things. Il faut que je le fasse proprement. Enfin, en tout cas, je veux le faire proprement, donc je veux prendre le temps de bien le faire. Et puis, voilà, tout simplement. Je te reprends dans la journée ou plus tard dans la semaine pour te faire un update. Je te dis à plus tard. Ciao, ciao. Je suis sur le chemin pour aller à la gym tout simplement. Je fais une petite séance avec mon meilleur collègue. Ça fait plaisir et je voulais te parler d'un petit truc. Simplement le cercle vertueux qui s'est un peu mis en place tout seul. C'est celui du sport, du business et la création de contenu. Et les trois en fait s'auto-nourrissent entre eux. Je voulais te partager ça. Donc, simplement, c'est-à-dire les trois viennent nourrir différentes choses chez moi. Tout simplement, le sport, c'est ce qui va me donner de l'énergie, me mettre en mouvement. J'ai toujours fait du sport dans ma vie, donc vraiment, c'est genre, ça vient naturellement, mais c'est quand même important de toujours garder le momentum là-dessus. D'une certaine manière, du coup, ça nourrit mon énergie. Deuxième truc, en fait, ça va être tout le côté business, donc c'est vraiment un peu le main things, et c'est là où je mets la plupart de mon énergie, ce qui me drive vraiment au quotidien. Et le troisième truc, c'est simplement de venir napper tout ça avec la création de contenu. J'avais fait même un post LinkedIn là-dessus, j'ai toujours voulu un petit peu créer du content. Mais j'avais pas vraiment de sujet sur lequel vraiment de sujet qui vraiment me parlait assez pour simplement en parler et le partager. Et vraiment, on va dire, j'ai trouvé le combo parfait assez naturellement et ça vient nourrir ce truc-là vraiment. Du coup, je kiffe mettre tout ça en image et c'est pas un truc que je force. Vraiment, ça se fait naturellement. Je sais qu'à chaque fois que je sors un épisode, j'ai envie de sortir le prochain. Donc c'est vraiment le meilleur indicateur, on va dire. Ok, actuellement à ma pause
du midi en train de manger des petits sushis aujourd'hui. Je me fais plaisir. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un petit truc que j'ai expérimenté hier et qui est hyper important dans le domaine entrepreneurial. C'est simplement le concept de la decision fatigue. En gros, decision fatigue, c'est un concept où tu as une barre d'énergie, entre guillemets, pour prendre des décisions au début de la journée. Plus tu avances dans la journée, plus cette barre d'énergie, simplement, diminue. Et tout simplement, hier, je l'ai expérimenté parce que hier, sur les coups de 17-18 heures, j'avais déjà pas mal bossé dans la journée. Je bossais depuis à peu près 9 heures du mat. Et en fait, je me suis attaqué à une grosse tâche. Une grosse tâche qui est mon formulaire d'onboarding, mais qui n'est pas un formulaire d'onboarding tout simple où je capte 5 infos du client. C'est vraiment un formulaire d'onboarding où genre j'ai 30-40 questions, où je capte toutes les datas du client pour faire la prestation. Et je me suis attaqué à ça. Alors j'avais déjà mis à plat tout ce que je voulais mettre dedans. Il me restait quand même des ajustements à faire. Et en fait, c'est le genre de truc, c'est une tâche qui est quand même assez engageante, on va dire émotionnellement, où tu peux ressentir de la résistance. Et comme je suis venu la caler tout simplement au mauvais moment, c'est-à-dire sur les coups de 17-18 heures, là où j'ai déjà pas mal bossé dans la journée, en fait, je ressentais beaucoup de résistance face à la tâche. À chaque micro-décision que je devais prendre, j'étais là en mode, oula, attends, mais si je fais ça, ça, bref. Tu ressens de la résistance, tu as plus justement de fatigue à prendre les décisions. Et voilà, c'est un truc dont je voulais parler parce que ça arrive souvent. Et tu vois, j'ai pris la décision de me dire, ok, c'est pas grave, il n'y a aucun problème, on fera la tâche, on la reprend demain matin, donc aujourd'hui, là, ce matin. Et toute la différence, ça n'a rien à voir. La tâche, je l'ai pliquée en l'espace de 2 heures. Parce que j'avais plus ce truc-là, on était au début de la journée et que j'avais ma barre de décision, donc ma barre de decision fatigue, qui était tout simplement à son max level. Donc, qui me permettait de très facilement avancer et absolument même pas ou quasiment pas ressentir de résistance dans ce genre de tâches. Donc, c'est un concept à avoir en tête pour tout simplement un peu caler tes journées vis-à-vis de ça et pas te mettre des grosses tâches engageantes émotionnellement, notamment en fin de journée, tout simplement. Bon, petit débrief de la semaine qui vient de s'écouler. On est le mercredi 3 décembre actuellement, donc on est une semaine après, je crois, le premier plan, parce qu'en fait, là, c'est pas compliqué. Je suis en train de finaliser le montage de la vidéo, ça c'est le dernier plan justement, je suis en train de le tourner. Semaine qui était plutôt cool, j'ai vraiment bien avancé sur plein de choses. La stratégie d'acquisition est vraiment en train, de se met en place naturellement. Ça passe à travers de l'organique. Et sur YouTube, côté organique, franchement, il y a des résultats plutôt sympas, que ce soit au niveau des vidéos longues et même au niveau des shorts, franchement, qui perfent plutôt bien, même très bien pour une chaîne assez jeune, on va dire comme la mienne. Donc c'est super cool. Derrière, j'ai fini la tâche, le main thing que je voulais faire, qui était le formulaire d'onboarding. Il me reste quelques petits bouts en fait, c'est-à-dire que dans le formulaire d'onboarding, à chaque étape du formulaire, je veux mettre une vidéo explicative, tout simplement pour améliorer l'expérience client, vraiment avoir un truc hyper carré. Il me reste juste ça à tourner et à intégrer. Donc c'est pas le plus long, mais il me reste juste ça pour vraiment fignoler le tout. Et puis vraiment, là on attaque la partie 100% acquisition. Vraiment le produit est fini, l'équipe en interne est en place. Donc vraiment, on va passer là-dessus. On est au mois de décembre, donc c'est peut-être pas la meilleure période. Ça dépend, oui et non. Tout dépend, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, j'en parlais avec quelqu'un justement qui me posait cette question-là. Ça dépend un petit peu qui vous ciblez, mais parfois cette période-là peut être un peu plus creuse. Je pense pas. Moi, là, par rapport à les personnes que je cible, en principe, ça devrait quand même le faire, je pense. C'est pas très grave. De toute façon, voilà, j'ai mon système d'acquisition qui est en place, mais il est toujours à améliorer. Il y a toujours des choses à améliorer, donc on va pouvoir tester, itérer, prendre le temps de bien faire ça aussi, donc c'est cool. Et puis voilà, je parlerai peut-être un petit peu plus de tout ça dans la prochaine vidéo, donc de comment un peu marche mon système d'acquisition, comment je l'ai réfléchi, comment je l'ai mis en place. En tout cas, pour l'instant, en ce que je crois, ça va dans le bon sens. Donc c'est le principal. Et puis voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend du moment auquel tu rates cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. On se voit dans le build 4 ou potentiellement une vidéo entre. Tout simplement, à la prochaine. Ciao, ciao. Go follow me.